Bonjour, je m'appelle Guy Tseller et c'est un plaisir de passer ces quelques minutes virtuelles avec vous. J'aimerais tout d'abord me présenter. Je suis marié avec Joël depuis plus de 20 ans et nous avons 5 enfants. Noémie qui a 17 ans, Baptiste en a 15, Christopher 12, Maë 8 et Noam 5. Nous travaillons avec Jeunesse en Mission dans un département qui se spécialise au niveau des enfants, des jeunes et des familles et qui s'appelle les Fabricants de Joie. Je crois qu'une des premières choses pour pouvoir former et encourager les parents, c'est d'apporter des enseignements sur ce que c'est que la famille et quelle est la vision de Dieu pour la famille. Et il nous faut aller un petit peu plus loin que les enseignements simplistes, le b.a.-ba, parce que la famille, c'est une idée passionnante que Dieu a eue, et la plupart des gens n'ont aucune idée des desseins de Dieu, des projets de Dieu au travers de la famille. La première fois que j'ai enseigné sur ce thème de la famille, c'était un message encore brut, parce que j'étais en train de découvrir beaucoup de choses que j'ai partagées avec enthousiasme. Et à la fin, il y a eu un grand silence dans l'église. Pendant 15 minutes, personne ne s'est approché de moi, même le pasteur semblait m'éviter. Et là, j'ai commencé à me sentir dans mes petits souliers et j'ai prié, Seigneur, est-ce que j'ai dit des bêtises? Seigneur, corrige-moi si je suis allé trop loin. Finalement, j'ai une dame qui s'est approchée de moi et qui m'a dit, Bonjour frère, merci beaucoup pour ce que vous nous avez partagé ce matin. Vous savez, ça fait 15 ans que je viens dans l'église ici, et c'est la première fois que j'entends un message sur la famille. Et ça m'a surpris. Et je lui ai dit, mais vous parlez pas de ces choses? Puis elle m'a dit, non, non, vous savez, chez nous, ça fait partie de la sphère privée. Et ça m'a beaucoup interpellé. Et j'ai réfléchi un moment là-dessus. Et puis je lui ai posé la question, mais votre pasteur, il vous parle pas du mensonge, ou de l'adultère, ou de choses de ce genre-là? Elle me dit, mais bien sûr qu'il nous parle de ça. Et puis ça m'a choqué parce que mensonge, adultère, c'est aussi la sphère privée. Mais on en parle, parce que tout ce qui est de l'individu et de la personne, on n'a aucun problème d'en parler, mais dès qu'on touche à la famille, alors là, ça devient difficile. C'est comme si les gens disaient on me dit déjà comment je dois vivre à mon travail, comment je dois être à l'église, tu vas pas encore me dire comment je dois être dans ma famille. C'est encore le dernier endroit où je peux me lâcher un peu puis être moi-même. Et c'est justement là le problème. C'est qu'à la maison, on ne peut pas se cacher. C'est que à la maison, on est connu pour qui on est vraiment. La maison, ainsi, ça devient le lieu où on vit nos plus grandes joies, mais aussi des fois nos plus grandes souffrances. Et cette différence de vie entre le vécu à la maison et le vécu à l'église est parfois, et même souvent, ce qui va semer la confusion chez les enfants et chez les jeunes. Maintenant, bien sûr, on parle d'encourager les parents. Les parents ont besoin d'être encouragés. Ils ont besoin de sentir qu'on est de leur côté. Et pas qu'on est en train de mettre des poids supplémentaires sur leurs épaules en disant mais vous devriez faire ci, puis il faut que vous fassiez ça. Autrement, on les conduit dans une dimension légaliste de la foi, et puis ce qu'ils vont transmettre à leurs enfants ne sera pas le fruit de la vie, mais ça sera le fruit de l'obligation. Et ça, c'est un des plus grands défis qu'on a dans nos familles chrétiennes. Que la foi soit quelque chose qui soit vécu de manière tellement naturelle et authentique que les enfants absorbent ça, plutôt qu'ils ont l'impression qu'on les fait passer par des devoirs et des obligations. La transmission de la foi, c'est quelque chose qui nous dépasse. On n'a pas de maîtrise dessus. On ne peut pas forcer nos enfants à suivre et à aimer le Seigneur. C'est un exemple qu'on leur montre, on fait notre part, mais après, c'est quelque chose où on abandonne entre les mains de Dieu. Dieu lui-même, Dieu lui-même, qui est le meilleur des pères, ses enfants ont choisi de ne pas le suivre. Et on ne peut pas lui mettre la faute sur ses épaules. De même, quand certains de nos enfants choisissent de ne pas marcher avec Dieu, on ne va pas forcément se culpabiliser pendant des années. Je crois que ce qui est important, en tout premier, c'est qu'on soit fidèle dans la prière pour nos enfants. Nos enfants ont besoin de prière, et quand on prie pour eux, on est en train de dire à Dieu, Seigneur, mon éducation, mes principes, ça ne suffit pas. J'ai besoin de ton intervention dans la vie de mes enfants. C'est Monique, la mère de Saint-Augustin, qui disait, il est plus important de parler à Dieu de nos enfants que de parler de Dieu à nos enfants. Et cela souligne non pas qu'il n'est pas important de parler de Dieu à nos enfants, mais qu'il est encore plus important de prier pour eux. Et je peux en parler en connaissance de cause parce que je viens d'une famille où personne n'était converti. Un jeune homme de 17 ans est venu habiter chez nous pour apprendre le métier de fermier avec mon père, et il était chrétien, et il a prié pour notre famille. Et les gens dans ma famille se sont convertis les uns après les autres. Il a semé la première graine. Ma maman s'est convertie la première, et comme elle voulait que toute sa famille vienne au Seigneur, elle a prié, 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 prié. Et maintenant, les 5 frères et sœurs et parents, on est tous chrétiens,
et on a une foi commune qui nous unit. Et tout ça a commencé par la prière d'une maman touchée par le témoignage d'un jeune de 17 ans qui a vécu chez nous. Je crois que le plus grand défi pour les familles chrétiennes, c'est de sortir d'une forme de dualisme, où on est chrétien le dimanche, on est chrétien dans les réunions, dans les conventions, dans les séminaires, mais on ne sait pas comment intégrer notre foi dans la vie de tous les jours. Et ça sème la confusion chez nos enfants. Je me souviens, une fois, nous étions à Paris, on faisait un camp avec des adolescents, et cette jeune qui était révoltée contre Dieu et contre l'Église et qui voulait tout envoyer balader, à un moment donné, on essayait de discuter avec elle, elle nous a raconté ce qui se passait. Elle nous a dit, tu sais, mon père, il est ancien. Il raconte les histoires de la parole le dimanche matin, il sourit à tout le monde, il écoute les gens, il est gentil, et tout le monde l'apprécie. Mais on rentre à la maison, et peut-être qu'il est fatigué ou qu'il en a marre des relations, mais il nous crie dessus et il nous frappe parfois, ma mère et moi. Donc si c'est ça le Dieu dont on parle, moi j'en veux pas. Et je crois que c'est vraiment important qu'on réfléchisse à cette attitude. Est-ce que notre cœur est partagé? Est-ce que notre vie chrétienne est partagée? Est-ce qu'on a un double témoignage? Parce que le plus grand témoignage qu'on va porter sur nos enfants, c'est même pas les versets ou la Bible qu'on va leur lire, bien que la parole ne retourne pas à lui sans produire son fruit, mais nous sommes la première Bible, le premier évangile qu'ils vont lire. Nous sommes une lettre de Christ écrite dans nos cœurs. Et ils vont déchiffrer si ce que nous disons est authentique et vrai, ou si justement c'est un show qu'on fait dans certains moments de la semaine et qu'on ne le vit pas vraiment à la maison. Donc ce dualisme, il est important qu'on puisse travailler dessus pour aligner nos vies et que notre vie de famille soit un lieu où la foi soit vécue pleinement et qu'elle puisse impacter et imprégner nos enfants parce que c'est juste la vie naturelle et normale que nous vivons partout.